Bonjour tout le monde et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo donc pour aller explorer un petit peu les énergies autour de cette nouvelle lune du 25 juin 2025. Alors donc des énergies sur la dernière vidéo donc de la pleine lune qui était quand même pas facile, avec des choses assez intenses qui refaisaient surface. Toujours cette sensation peut-être un peu, alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde, de perdition, de non-visibilité sur la direction à prendre, de perte, de confiance, de force, de vitalité. Là, c'est peut-être plus pour les féminins, voilà, qui auraient besoin justement, peut-être pour une fois, d'un peu d'aide, d'un peu de soutien, d'un peu de conseil, d'un peu de guidance, d'orientation. Donc ne pas hésiter à trouver la force, bien évidemment, de demander de l'aide, mais ça, bon, parfois aussi, même quand on a cette volonté, cette force, il faut encore la bonne aide. Et là, moi, j'ai la sensation que depuis quelque temps, il y a des bâtons dans les roues, en fait, pour trouver de l'aide. Voilà, donc ça peut venir aussi de ce qui se passe en face, en résonance, avec certainement des décisions, des choix. Il y a eu quand même, je pense, certaines compréhensions, même si c'est encore beaucoup camouflé et beaucoup obscurci par pas mal d'ego, de colère, de pollution aussi sur justement ce qui vient de, enfin des influences, on va dire, sur ce qui vient de l'extérieur. Et donc du coup, peut-être ce sentiment de perdition qui fonctionne en vase communicant, parce que peut-être que justement, comme on fonctionnait par le passé, ça peut plus aller. Peut-être aussi qu'on a de plus en plus du mal, on est plus dans l'incompréhension de ce qui se passe, de ce qui se trame, avec de plus en plus de difficultés de trouver justement des vérités par rapport à ça, mais aussi de l'aide, voyez, puisque bien évidemment, l'aide, elle va plus forcément être adaptée. Et puis il y a toujours ces retours de, comme je vous disais, de mauvaises influences qui peuvent encore un peu faire bifurquer et éloigner, même s'il y a eu des choses tellement violentes, je vais dire, ces derniers temps, que là, il y a quand même, alors moi, je vois un sentiment de stop et de ras-le-bol, et d'être arrivé au bout du bout, en fait, de ces bifurcations, de ces manipulations de l'ombre, de ces mauvais choix parfois. Donc il y a une perte d'énergie, de force. Et puis là, c'est être arrivé au bout du bout de ce qu'on peut supporter. Donc il va bien falloir trouver des solutions, voilà, pour s'en sortir et pour se réajuster, mais bon, néanmoins, c'est pas facile parce qu'il y a quand même une très grosse lourdeur. Donc on va aller voir pour cette empreinte générale concernant cette nouvelle lune du 25 juin. Alors pour cette empreinte générale, donc beaucoup de mental qui est pas facile à gérer, qui vient polluer un peu la connexion au spirituel. Donc pour cette nouvelle lune du 25, qu'est-ce qu'on a? Ouais, peut-être, oui, il y a cette nécessité d'arrêter d'être le pantin de l'ombre. Il y a cette nécessité aussi, pour certains et certaines, comment dire, ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Donc là, il y a la vision, peut-être pour certains et certaines qui ont tendance à voir le mal partout, ou à se voir, à percevoir ses mauvais côtés, comme à accorder trop d'importance à ça. Il y a cette notion de sortir de ça. Il y a des nouvelles compréhensions que l'ombre n'est peut-être pas tellement l'ombre, ou n'est pas forcément associée au mal. On a un besoin de nature, d'air frais, d'animaux, de connexion à la terre, pour pouvoir faire émerger de nouvelles idées, en fait. Et il y a aussi cette notion de compréhension par rapport aux récoltes de ce que l'on sème. Alors là, il y a un pouvoir de manifestation, en fait, pour l'instant, ici, qui est bloqué. Peut-être parce qu'il y a une vision erronée, peut-être un manque d'ancrage aussi, peut-être un manque de force physique, c'est ce qu'on nous dit ici. On a l'énergie féminine, j'ai deux déesses ici qui sortent, pardon,
qui sortent inversés. Une idée liée à l'imagination, à la créativité, à la nature. On est coupé un petit peu de toute cette créativité, hein, de cette imagination, parce qu'on passe peut-être, on se connecte peut-être pas assez à sa propre nature, on se purifie peut-être pas assez pour certains, certaines, mais pour moi, ce qui me vient, c'est surtout la nature. Hein, j'ai la déesse de la terre et la déesse de la nature. Vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Donc pour l'instant, on n'en est pas là-dedans encore, parce qu'il faut sortir, en fait, de l'ombre. Ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Donc ici, on a des personnes qui perçoivent, on va dire, cette énergie féminine comme quelque chose de peut-être de malsain, en fait. Alors là, on peut être sur les polarités masculines qui refoulent absolument tout ça et qui, par conséquent, bah, du coup, comprennent pas pourquoi il y a des choses qui vont pas. Et donc, en communiquant, le féminin qui est complètement coupé en fait de sa vraie nature ou obligé par conséquent parfois de se couper de sa véritable nature pour faire face on va dire à des choses dans la matière qui sont pas forcément comment dire de son ressort à la base, hein, puisque comment dire, elle est plus justement dans l'attraction, dans la manifestation que dans le fait de bâtir et de construire concrètement. Donc elle a besoin d'utiliser ses capacités. Mais si, bon voilà, il peut y avoir un, comment dire, un rejet énergétique, quelque chose comme ça, une pollution qui fait que, ben voilà, cette énergie est malmenée en ce moment, a des difficultés à revenir à elle-même, voire même polluée ou perçue. Pour moi, il y a vraiment cette notion de perception erronée, en fait. Donc, c'est pas simple en fait de trouver sa place et de pouvoir créer. Et puis on manque aussi d'idées là pour le moment et d'inspiration. Donc sanctuaire, accueillez votre besoin de solitude, votre sanctuaire intérieur vous appelle, régénérez-vous et vous vous épanouirez. Voilà, donc il y a vraiment besoin là de se reconnecter vraiment à soi, de prendre du temps dans la nature, de pouvoir faire germer en fait de nouvelles inspirations, de nouvelles idées. Donc de prendre soin un petit peu de soi-même, hein, et de ses énergies. Et on a besoin de souplesse. Traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner, plier, mais ne cassez pas. Donc il y a des choses quand même pas faciles. Pardon, pas facile ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc il faut apprendre à être plus souple en règle générale pour pas se briser, parce qu'on peut avoir quand même des choses difficiles à traverser, et donc il y a quelque chose peut-être à transformer par rapport à ça. Donc trouver de l'apaisement, de la douceur et de la souplesse pour pas se faire mal, pour pas se briser, donc dans tous les sens du terme. Alors pour les énergies de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a? Tu vas vers ta réalisation, donc ici les guides viennent quand même rassurer. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance. Donc il y a besoin aussi de retrouver confiance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts et aujourd'hui récompensé. Donc on va vers quelque chose, peut-être qu'on ne voit pas encore. Voilà, il y a cette sensation encore de solitude qui est un peu là, hein. Ici, on nous dit en dos de deck, tu n'es pas seul, mais cette carte était à l'envers. Donc, on se sent peut-être un peu coupé de soi-même, de ses énergies. Il peut y avoir une perte de vitalité. Et puis, ici, on nous rappelle qu'on n'est jamais seul, puisque, bon, normalement, il y a cette connexion, en fait, à la source. Voilà. Donc, prendre soin de soi et puis s'accorder énormément d'attention, de douceur, de connexion donc à la nature et à son corps aussi. Et puis, il y a un besoin de solitude, mais en même temps, une
une peur de se sentir seul. Alors je pense que c'est plus au niveau énergétique en fait, comment dire, la solitude, et en même temps dans la matière il y a ce besoin de ressourcement en fait qui se fait ressentir assez fort. Voilà. Alors on poursuit cette guidance donc avec le duo, et je vais commencer par l'énergie féminine. Alors pour les féminins, donc autour de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a? La maison, donc du côté des féminins on est vraiment dans cette problématique en fait de foyer, ou de comment on se sent à l'intérieur de soi. Voilà, on a home ici, donc sur un 35 qui revient sur un 8, donc il y a un énorme besoin quand même d'équilibre, et puis peut-être d'honnêteté avec soi-même ici sur enlever vos masques. Donc il y a peut-être besoin, il y a peut-être des révélations, on va dire, qui sont aux portes ici. Hein, il y a des choses qui s'ouvrent peut-être aussi de l'intérieur. Il y a peut-être du travail sur soi, des compréhensions aussi qui se font par rapport à l'authenticité ici notamment, et aussi peut-être le fait de se montrer, ou de montrer, ou de pouvoir être soi-même, voilà, dans son propre foyer, dans sa propre maison. Et si vous n'avez pas de foyer et de maison, c'est par rapport à soi en fait. Donc il y a un besoin d'équilibre, donc peut-être qu'on se recentre sur soi en fait pour retrouver un petit peu, vous voyez, enlever vos masques, c'est l'authenticité, c'est être honnête avec soi-même. Est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je suis dans mon équilibre? Voilà. Et donc la force en fait de cette polarité féminine ici, en fait ce qu'on nous dit avec un 11 qui me parle de cette force, c'est justement cette authenticité, ce besoin d'authenticité. Donc il y a cette notion quand même aussi de pouvoir se mettre à l'abri, peut-être dans ce repli, où là on peut se sentir soi-même. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminins? Donc un foyer sans mensonge. Qu'est-ce qu'on a encore? La confiance en soi, ouais, avec Queen Bee ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc ici on nous dit d'être attentif ou attentive ici. Elle a un seul œil, en fait elle a un seul œil d'ouvert. Donc c'est quelqu'un, donc on nous parle encore de cette vision vraiment peut-être qui est importante, hein. On avait comment on se perçoit, il y avait beaucoup cette notion là en fait dans l'empreinte énergétique, pardon. Donc ça peut être encore un travail sur la manière dont on se perçoit soi-même. Voilà, donc il y a peut-être des choses encore qui sont pas totalement comprises ou libérées en fait par rapport à ça. On a des doutes et de la confusion. Effectivement, il y a quelque chose qui est brouillé par rapport à la réception des informations. Donc d'où peut-être le besoin de prendre du temps pour soi, pour aller voir encore un petit peu. On a peut-être besoin encore de libérer des choses. Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas comprises, pas conscientisées. On nous parle des combats ici, donc il y a encore des choses qui sont pas simples. On peut être encore en conflit intérieur, ou ressentir aussi des émotions quand même assez fortes et assez intenses, d'où le besoin d'aller justement vers cette paix intérieure. Il y a quelque chose de nouveau et de différent qui doit prendre forme, prendre racine, pardon, dans cette intériorité pour trouver sa place et son équilibre. Et du coup, ça peut provoquer encore des tensions. Donc on nous parle du mois en cours, en fait, qui est assez important, peut-être pour trouver ses réponses et pour se libérer. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ouais. C'est une période de stagnation qui est assez agaçante,
et aussi un moment où on est à la croisée des chemins, parce que comme je le disais dans cette introduction, on est arrivé un petit peu au bout là, de ce qu'on peut supporter, et cette fois on veut prendre vraiment un chemin, le chemin de la paix, également le chemin de l'authenticité, le chemin où on se sent bien avec soi-même et chez soi, peut-être même, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça, et donc éventuellement aussi un corps physique ici qui n'en peut plus, c'est ce qu'on nous dit. Parce que il y a quelque chose qui n'est pas aligné, parce qu'on ne peut pas être soi-même, parce qu'on n'est pas dans sa vérité encore, ou dans son authenticité, ou dans son alignement, parce qu'il y a une perte de confiance. On nous parle de ce besoin d'ancrage qui est là, donc qui fait référence aussi à cet équilibre intérieur et à ce temps passé dans la nature pour se ressourcer et se recharger en énergie vitale. Il y a quelque chose de karmique, d'assez imposant, comme cette montagne en fait à dépasser, qui n'est pas facile, et peut-être qu'on peut se sentir justement un petit peu en confusion et en doute sur justement la direction et le chemin à prendre pour sortir, on va dire, de cette souffrance et de ces blocages. Le but, c'est quand même la paix à l'intérieur et l'abondance, mais aussi le fait d'avoir une bonne énergie pour pouvoir faire germer quelque chose. Et là, il peut y avoir un énervement, et alors soit on est encore sur des peurs à affronter, ou sur quelque chose que l'on croit un petit peu gros, mais qui ne l'est pas tant que ça. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ensuite, on a les réponses déjà en soi. Donc il y a peut-être du mal, il y a peut-être de la confusion justement, donc on n'est pas tout à fait libéré là, on n'est pas prêt encore à prendre son envol, voilà, mais il y a besoin effectivement de continuer, on va dire, ces libérations pour trouver sa vérité. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Tiens, si je changeais un petit peu, on va prendre celui-ci. Ça peut changer un peu. Je vais venir clarifier. Il fait très chaud. Alors, quel chemin prendre? Voilà, on est sur une fatigue hein, quand même générale qui crée de la confusion et du doute. Donc ça agace, ça énerve parce qu'on a envie hein, en fait clairement de retrouver cet ancrage et cette paix intérieure. On nous dit que ce mois-ci est important en fait peut-être pour revenir à soi et puis pour créer du nouveau. Donc voilà, il y a ce besoin de renouveau, mais on ne sait pas encore. Hein, c'est ce que je disais. On ne sait pas encore, on est confus. Il y a encore des tensions peut-être par rapport à la polarité masculine ou à l'intérieur de soi, le fait de se sentir coincé, le fait d'être fatigué aussi, de devoir toujours se battre. On aimerait aller vers davantage de paix. Il y a de la méchanceté, il y a des attaques qui sont là. On a envie de faire la paix aussi, peut-être avec une forme de combat, de conflit. Voilà, il y a des tensions. Oula! Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, ce mois-ci, on nous dit que c'est peut-être pas le bon moment. Alors, on nous dit qu'on est toujours dans quelque chose qui revient sans cesse, dans un schéma répétitif et qu'on en a marre, parce que là, on a vraiment envie d'en sortir. On nous dit que ce mois-ci, c'est peut-être pas propice aussi, peut-être éventuellement au retour de l'autre. Ici, vous êtes la femme, vous êtes au centre de votre tirage et vous avez vraiment envie de créer ce renouveau et vous en avez marre de tourner en boucle dans quelque chose. Ce mois-ci est important pour que vous retrouviez votre stabilité et que vous puissiez changer quelque chose, vraiment sortir de ça. On a des choix aussi parce que vous voulez sortir de la souffrance, ici c'est ce qu'on nous dit, et des choses qui, comment dire, contaminent aussi votre corps, votre esprit, des choses qui ne vous correspondent pas. Qu'est-ce qu'on a encore pour les féminins, s'il vous plaît? Pour pouvoir vous ancrer et retrouver davantage de paix et vous recentrer dans le moment présent, on nous parle d'acceptation par rapport à certaines choses certainement délicates. Il
Il y a quelque chose par rapport aux rivalités. Voilà, il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a une impossibilité de faire la paix ou de se réconcilier pour l'instant parce qu'il y a des rivalités, il y a des tierces, des problématiques. Donc pour ça, pour vous, en fait, c'est une montagne à gravir, c'est un gros défi karmique en fait à dépasser. Ces rivalités, parce que peut-être que ça vous demande justement de connecter un peu dans le combat et tout ça, et que c'est fatigant et que ça prend beaucoup d'énergie. On vous dit malgré tout de vous faire confiance, hein, parce qu'il y a quand même les solutions qui sont là, voyez, et si vous arrivez à apaiser un peu les tensions et la colère, vous allez déjà mieux réussir à vous connecter en fait à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, donc faire preuve d'honnêteté, faire preuve d'authenticité, vous montrer tel que vous êtes, être dans votre vérité, en fait, c'est votre force. Seulement, ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de combats, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses à dépasser et à affronter. On vous dit vraiment de faire attention cette fois-là, qu'il va y avoir peut-être des choix, mais des choix vraiment pour votre bien-être, pour votre paix intérieure et même pour votre santé. Donc, s'il faut s'éloigner de toxicité pour que vous retrouviez votre paix, n'hésitez pas. Voilà, vous en avez peut-être marre un petit peu pour certains et certaines de la guerre aussi, carrément, avec la polarité masculine, ça peut arriver. Et puis on est encore sur de la nostalgie, donc sur du passé à libérer. Voilà, éventuellement. Donc on va demander une carte chakra du cœur pour les blessures, et je vais quand même prendre une porte pour voir. On va d'abord faire une ouverture, donc une ouverture pour les féminins s'il vous plaît. Où est-ce que ça en est, une ouverture? La porte du tableau idéal. Voilà, ici c'est un petit peu comme si, vous voyez, on avait aussi dans cette introduction cette notion de vouloir créer quelque chose, de vouloir semer quelque chose, de faire germer quelque chose de nouveau. Et là, on nous parle de quelque chose qui est idéal pour vous. Donc, il y a peut-être cette notion de lâcher prise. Soit on vous demande de lâcher prise sur quelque chose que vous êtes un peu exigeant, que vous voulez comme idéal, mais qu'en fin de compte, c'est pas facile à avoir. Soit justement de réussir à intégrer en vous enfin, de recevoir enfin en vous quelque chose que vous voudriez vraiment manifester, qui pourrait être votre libération, votre idéal, votre épanouissement. Moi je trouve que c'est plutôt ça. Par contre, il y a encore des sentiments ici de non protection, de ne pas avoir assez de force. Par exemple, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, vous vous sentez peut-être un peu menacé. On va dire ça comme ça. Il y a quand même des cartes assez fortes ici. Vous avez l'impression qu'on vous vole un peu votre bonheur quelque part. Corps orage, donc il y a de la colère qui n'est pas exprimée ici et qui peut vous dissocier justement de votre vrai ressenti. Et on a un cœur un petit peu fermé. Je m'enferme à double tour, repli et enfermement. Donc ici, on vous dit justement que c'est pas forcément la bonne solution que de fermer son cœur, mais bon, c'est dû à une blessure, que c'est pas ça en fait qui va vous protéger justement. C'est quand qu'on reste quand même dans le cœur que la protection est là. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir la sensation qu'il y a cette non-protection et peut-être des conflits. Et là, on nous parle clairement de ne pas savoir peut-être correctement se protéger, puisque là, on coupe l'énergie pure, peut-être éventuellement, due à une colère et à des blessures, au lieu justement de la maintenir quand même ouverte. Mais bon, c'est voilà, c'est humain en fait. Donc c'est pas de votre faute, de notre faute. Voilà, et c'est ça qui peut couper aussi un petit peu cette énergie de libération et de manifestation, on va dire, de ce qui est idéal pour nous. Il y a de la confusion aussi par rapport à ça, peut-être qu'on ne sait même plus qu'est-ce qui est idéal. Pour l'instant, bien évidemment. On nous dit il y a un malentendu ici concernant vos sentiments respectifs. Une mise au point sera peut-être nécessaire, donc on nous parle éventuellement d'incompréhension. Voilà, et on a ton autre a bien pris conscience de l'importance de ce lien d'amour fort exceptionnel, et justement peut-être pas.
puisque ça avait envie de venir à l'envers. Donc du coup, il y a peut-être une mise au point là à faire exactement. De ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, bon déjà pour soi-même, de ce qu'on ressent et de ce qui existe ou pas au niveau des ressentis, hein, des ressentis vs la réalité, et puis par rapport à l'autre, hein, parce que là on voit quand même qu'on a un autre éventuellement ici qui est fâché, hein. Il y en est venu peut-être une forme de combat en fait aussi par rapport à l'autre. Donc c'est comment on se perçoit, puisque ici c'est à travers nos regards que le temps s'est arrêté et que nos âmes se sont reconnues. Donc il y a quand même une reconnaissance, il y a quand même quelque chose, mais en même temps c'est comment on regarde l'autre, comment on se regarde soi et comment on perçoit en fait tout ça. Donc ici on peut nous parler d'avoir peut-être les mauvais messages, pour certains et certaines de recevoir les mauvais messages, et puis d'avoir des messages en fait à faire passer ici, donc qui vont passer éventuellement dans le subtil, mais avec difficulté, parce qu'on a quand même des pistes ici qui sont brouillées. Donc voilà, donc il y a peut-être un besoin quand même d'explication ici, peut-être de confrontation, mais il y a une blessure qui est encore assez forte ici quand même, j'ai l'impression, par rapport à cette rivalité. Il y a des non-dits, des choses qui sont cachées, des choses que l'on ne voit pas comme on devrait les voir, et il y a des clarifications, des réalignements, des nettoyages au niveau énergétique, mais aussi peut-être un besoin de clarifier les choses concrètement. Voilà, et de s'alléger, de se soulager, on va dire, de ces colères, de ces conflits, de ces doutes, de ces blocages qui créent des blocages dans la matière, mais aussi dans le corps physique. Voilà. Donc ici, des hésitations, des blocages, des choix à faire, de la confusion, de la perturbation, un besoin de nettoyer, de purifier, on va dire, certaines émotions et certaines mémoires pour retrouver cette connexion avec soi, ressentir les bonnes choses, prendre les bonnes décisions, accepter certaines choses dans le moment présent. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire pour cette première partie. Alors, on se retrouve donc pour la deuxième partie, donc pour les énergies masculines. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc beaucoup de doutes, beaucoup de pollution, beaucoup de perturbations du côté du féminin, un besoin de dépasser, hein, de se dépasser, de dépasser certaines choses, de se purifier, d'apaiser les émotions, hein, de prendre soin de soi pour que la connexion se refasse. Alors, du côté des polarités masculines, maintenant, pardon, l'amour de soi et l'esprit sauvage. Donc ici, il y a des contradictions aussi, de vouloir peut-être s'enflammer, se jeter un peu partout, peut-être éventuellement sans prendre en considération justement l'amour de soi. Alors, pour les polarités masculines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien transmettre? La sexualité. Oui, il y a quelque chose par rapport à ça. Alors, intéressant. Donc, j'ai la procrastination à l'envers. Oui, donc, cet esprit sauvage, hein, cette impulsivité, comment dire, ces désirs, ces élans, on va dire. Voilà. Donc, pour moi, il y a un déséquilibre, on va dire, à ce niveau-là. Donc, il peut y avoir ce besoin, en fait, d'énergie sexuelle, hein, bien évidemment, qui est là, qui va permettre justement de donner un élan, comme ça, de donner une impulsivité. Donc on nous parle ici d'un désir pour pouvoir briser un schéma et sortir de la procrastination. Donc il y a peut-être justement ici de la confusion avec ces énergies sexuelles. Effectivement, on parle de désir, on parle de nouvel élan et on parle d'impulsion, pour aller vers quelque chose et peut-être pour sortir, voyez, de quelque chose où on procrastinait, où ça revenait en boucle aussi. Et justement, à pas confondre, comment dire aussi, ces désirs, ces envies, on va dire, avec une réelle motivation, une réelle source
on va dire un réel élan de l'âme. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que oui. Il y a des angoisses et des peurs ici. Alors, angoisse et peur. Donc, on a peur, on est angoissé, peut-être par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce désir. On a besoin d'harmonie. Donc là aussi, je pense qu'il y a pas mal de confusion par rapport à ça. Alors, on va aller voir un petit peu quelque chose qu'on ne veut pas voir aussi par rapport à ses élans et à ses désirs. Il y a des désirs qui sont là, mais visiblement on les accepte pas, ou justement on est invité à les accepter et à les libérer. Donc peut-être qu'ici aussi il y a une lutte en fait contre quelque chose qui n'est pas exprimé. Donc là il y a une énergie quand même assez forte qui a besoin d'être exprimée justement. Là aussi on est sur une avancée karmique, donc on est sur des libérations assez importantes, assez puissantes, et des choses qui font vraiment peur. On peut avoir peur justement de ses propres élans intérieurs, et je vous dis après il peut y avoir cette confusion avec les réels élans de l'âme et des besoins physiques aussi. Donc là aussi on arrive à une croisée des chemins avec des choix assez importants à faire, et il va falloir accepter en fait de dépasser quelque chose ici, hein, pareil d'assez imposant avec cette montagne. Parce que le désir est là, le désir de sortir d'une procrastination ou de quelque chose qui revenait en boucle est assez fort. Donc là aussi on est dans des combats, donc il y a peut-être là aussi quelque chose d'assez fort au niveau émotionnel, et de devoir lutter. Alors est-ce qu'on lutte contre ses propres besoins intérieur qu'on refoule et qui visiblement crée de la stagnation, mais aussi des déséquilibres physiques. Les problèmes physiques reviennent des deux côtés, les blocages dans le corps physique reviennent des deux côtés, parce qu'il y a une lutte et des combats, on va dire, pour se sortir de choses où ça stagne, où ça meurt en fait, où ça s'éteint, et on a besoin de raviver en fait quelque chose. Donc ici il y a un potentiel, il y a protection et réalisation, pardon, donc oui, il y a un potentiel, il y a un besoin quand même ici de se réaliser, peut-être d'éprouver du désir pour quelque chose, donc de se dépasser pour quelque chose là aussi, donc sortir de la souffrance. Effectivement, il y a un besoin ici d'aller vers quelque chose où on est heureux. Et pour le moment, c'est pas le cas. En fait, c'est ce qu'on nous dit. Bonheur total est sorti à l'envers. Libération d'un blocage. Donc, effectivement, il y a des choses ici à libérer pour pouvoir retrouver davantage de légèreté, de liberté. Et la fin de cycle qui est là. Voilà, il y a besoin d'en terminer vraiment avec quelque chose. Mais réponse qui tarde, qui est à l'envers, donc il y a vraiment cette notion. Ici, peut-être qu'on attend aussi certaines réponses pour mettre fin à quelque chose, mais qu'on n'a pas encore ces réponses. Alors, protection et réalisation, on peut se sentir ici aussi un petit peu abandonné du ciel, des difficultés à écouter ses désirs et ses impulsions. On peut confondre aussi... là, il y a des choses très très fortes, moi je pense, qui sont refoulées à l'intérieur et qui clairement font peur, et on a la difficulté de les regarder en face. Pourtant, on sent là aussi qu'on est arrivé au bout du bout, et que ça va être important là vraiment de peut-être d'enclencher quelque chose vraiment pour sortir et pour se libérer de cette souffrance. Puis il y en a marre aussi peut-être éventuellement d'une non-abondance ici. Voilà, où on n'a pas encore trouvé son abondance, on n'a pas encore compris qu'est-ce qui nous rendrait abondant en fait, peut-être ici. Alors, donc là, il y a vraiment l'acceptation de devoir dépasser quelque chose qui fait peur. Il y a quelque chose qui meurt à l'intérieur, qui a besoin d'être ravivé. Il y a une nouvelle direction à prendre où on va vraiment se réaliser. Pour avancer, par contre, on a besoin de se sentir protégé ici aussi, et peut-être même probablement guidé. On a besoin que ce soit beaucoup plus fluide, on a besoin d'être mieux dans son corps, on en a marre peut-être d'être en conflit, de se battre. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi ici.
pour ces polarités. Donc là, il y a un besoin d'accepter peut-être quelque chose que l'on ressent, ou cet amour, ou ce lien, ou ce désir pour l'autre. Voilà, on retrouve cette notion d'acceptation. Donc la notion d'acceptation ici est vraiment un réel défi, on va dire, pour ces polarités. Il y a beaucoup de mal en fait d'accepter ce dépassement qui peut être ne serait-ce qu'intérieur, hein, des peurs à dépasser ou autre chose. Hein, c'est pas forcément se dépasser physiquement. Il y a cette notion ici de prendre la décision, de reprendre son indépendance peut-être sur son chemin. On a l'impression qu'on se bat pour rien ici, donc il y a des déceptions. Beaucoup de souffrance et beaucoup de souvenirs en fait, hein, donc il y a encore des libérations de mémoire donc qui sont là, bien évidemment, qui sont au cœur de ce tirage. Ensuite, on a le fait de reprendre son pouvoir ici et d'arrêter peut-être de se faire dominer, on va dire, par quelque chose, que ce soit des émotions, des peurs, ses mémoires ou tout simplement encore des personnes, voilà, des influences concrètes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a on a un besoin d'urgence, il y a une urgence vitale ici à retrouver le bonheur quand même et à se libérer. Et on nous dit ici aussi par contre qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Enfin, vous voyez, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a quand même de grosses impulsions. Ici, on a besoin peut-être de se libérer de mémoire familiale, de schémas transgénérationnels, ou aussi peut-être d'une famille qui est assez, comment dire, enfermante et emprisonnante. Donc il y a certainement une nostalgie ici d'un temps où on allait bien encore. Et là, il y a de l'anxiété aussi à mettre un terme à quelque chose et qu'on attend certaines réponses en fait pour peut-être aussi prendre cette décision et acter. Voilà. Et on peut aussi ressentir de la nostalgie, de l'anxiété par rapport aussi à l'amour, à ce lien, à un amour. Voilà. Donc là, il peut y avoir l'acceptation d'un amour, de l'anxiété peut-être de ne pas, comment dire, donc une nostalgie. Donc on peut avoir aussi des regrets. Donc il y a cette notion de sortir de la peur, peut-être de terminer un cycle, même sans réponse, quelque chose qui resterait sans réponse en fait, c'est ce que je reçois ici. Et donc l'union qui est quand même assez présente dans le tirage, parce qu'il y a beaucoup de travail en fait sur cet amour, sur cette notion peut-être de s'engager et de s'unir, hein, tout simplement avec des blocages, avec des peurs, avec des désirs refoulés, avec des déceptions. Malgré tout ce qu'on fait, peut-être rien n'aboutit ici et c'est assez frustrant. Et donc on nous dit qu'on est à la porte du renouveau, donc ici aussi qui va être important d'aller vers d'autres contrées, vers d'autres paysages, mais avec une énorme dualité en fait qui est encore présente pour pouvoir justement dépasser tout ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le cœur coton, la douceur incarnée, donc écoute et compassion. Donc il y a un besoin ici quand même de revenir à soi, mais aussi il y a un besoin d'écouter l'autre, d'écouter les points de vue, de faire preuve peut-être d'arriver, de revenir dans cette compassion et cette écoute de soi-même et de se reconstruire ici avec le cœur endeuillé. Je cherche ma lumière, reconstruction, retrouver le goût de vivre. Donc il y a besoin de revenir à des choses ici où on est en accord avec soi-même, bien sûr. Donc il y a quand même la fin de quelque chose. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a donc ici? Ok. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a?
Alors ici, ben, c'est un peu pareil, on est invité à s'éloigner de tout ce qui peut polluer un petit peu les prises de conscience, la guidance et tout ça. Donc il y a un besoin de retour au calme. Là aussi, il y a des malentendus et des non-dits en fait concernant ce que l'on ressent. Et il y a des prises de conscience par rapport à l'amour, par rapport à ce lien. Voilà, donc c'est plutôt positif quand même. Une phase de guérison, c'est ce qu'on voyait, donc se ressourcer, récupérer, prendre du temps pour soi, se nourrir, être patient, prendre soin de son être. On a vu qu'il y a ce besoin de douceur qui se fait ressentir avant peut-être d'ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau, mais là on a des grosses libérations, je pense, au niveau émotionnel. Et puis quelqu'un qui aurait fait des choix, ici c'est ce qu'on nous dit, bon ou mauvais, et que il y a peut-être l'acceptation de ça, qui sont ses choix en fait, et d'avoir expérimenté ou d'expérimenter ça, voilà. Donc il y a cette notion en fait d'apprentissage en fait par rapport à des choix qui ont été faits, et puis peut-être des nouveaux qui vont être à faire, mais en même temps bah, il y a des compréhensions par rapport à ça. Sur la façon dont on choisit, sur ce que l'on expérimente. Voilà, donc il y a des nouveaux choix de toute façon. Alors voilà, on nous dit ici, attention, tu pourrais te retrouver sous emprise et manipulation. Il y a des attaques visibles ou invisibles, reste lucide. Donc ça, voilà, la problématique aussi ici, puisque de l'autre côté, c'était aussi le cas. Ici, on nous dit quand même qu'on est sur son chemin et qu'on fait quand même ce qu'on peut avec ce qu'on a, et de continuer donc sa progression et son évolution. Donc c'est plutôt positif. Donc garder son indépendance, hein, peut-être. Donc on sort quand même d'une déception amoureuse pour moi ici. Et on a envie, je pense, de se libérer. Voilà, voyez, je laisse derrière moi ici les vieux schémas. J'avance vers la prochaine étape qui même me suit. Voilà, donc il y a vraiment cette notion ici de laisser derrière soi. Et de créer un nouvel élan. Donc il y a aussi l'acceptation de ce que l'on ressent, bien évidemment, et de ce qui a pu se passer au niveau des choix. Et là, il y a bien des nouveaux choix à faire. On nous dit quand même, tiens bon, reste confiant ou confiante, je suis en chemin. Donc c'est quand même assez positif. Voilà. Mais il y a vraiment cette notion de reconstruction. Puis il y a eu de lourds, c'est ce qu'on nous dit ici, il y a encore, et il y aura peut-être encore, il y a eu, il y a, et il y aura encore quelques combats et des grosses déceptions, parce que la sensation de s'être battu un petit peu pour aller vers le bonheur, et finalement bah, c'est pas ça, mais il y a quand même cette notion de rebondir, on va dire ici, assez rapidement, hein, c'est ce qu'on ressent, et peut-être aussi une transformation avec comment on s'y prend, avec soi-même et avec les autres. Il y a quand même un besoin d'être davantage dans l'écoute et la compassion de soi. Voilà, voilà. Et de reprendre son indépendance. Il y a quelque chose qui se termine, enfin, dans tous les cas ici, pour ouvrir sur autre chose. Et quand même, comment dire, encore de la dualité, peut-être encore, voilà, des choses à libérer. Mais quand même, il y a cette envie de trouver son abondance, quoi. Ou de revenir dans son abondance. Ça peut être par rapport à ce lien, bien sûr, hein. Et puis il y a des compréhensions par rapport à l'emprise et la manipulation. Donc ça, c'est déjà bien. Et je pense une volonté d'écouter ses réels désirs et de sortir de ça. Donc voilà, c'est plutôt positif. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Donc si ça vous a parlé, tant mieux. N'hésitez pas à laisser un pouce ou un commentaire. Et puis moi, en attendant, je vous dis à bientôt.